Andy Mahamoudou, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tout Mayotte, spécialement à la circonscription 2. Qui est aussi votre circonscription. Oui, bien évidemment. Oui. Puisque vous étiez candidat dans le canton numéro 1, donc qui est le petit bourg accroché à la Circo 2. Tout à fait, le Mamoudzou 1. Alors, Andy Mahamoudou, vous êtes plutôt heureux ce soir. Ce matin, Issa Abdou est qualifié dans la circonscription 2 pour le second tour de l'élection législative. C'est un succès pour le MDM. On est content, oui, on est content d'avoir réussi à passer le cap. C'est un grand effort qui a été fait par l'ensemble des militants, des sympathisants, mais également de tous les autres bords qui ont vu en notre candidature une importance, qui ont vu à notre candidature une solution pour Mayotte. Donc oui, on est assez content. Merci. Alors, on le voit dans ce scrutin comme dans les autres, dans la Circo 1, l'ancrage local et les soutiens des poids lourds politiques locaux a beaucoup compté. Je pense au maire de Bandrélé qui est MDM. Donc il a mouillé sa chemise pour faire campagne pour Issa Abdou. Il est en tête à Bandrélé, Issa Abdou. Le local, ça a beaucoup compté dans cette élection. Oui, c'est très important, le local. La circonscription, elle est immense. Oui, de M'Sangamouji à Kani, à Kani, en passant par Mamoudzou. Et Sada. Tout à fait, et c'est toute une organisation à mettre en place. C'est des références, c'est des personnalités, comme vous dites. Mais le plus important ici, c'est de savoir que nous avons réellement besoin de solutions et que l'ensemble de ces personnes citées aujourd'hui ont vu en Issa Abdou la personne qui peut amener de l'espoir, qui peut apporter une solution nouvelle à nos problématiques. Et nous les remercions d'ailleurs et nous sommes mobilisés et remobilisés pour la suite. Alors, la campagne de premier tour est terminée, Issa Abdou est qualifié, dimanche c'est le second tour, c'est une nouvelle campagne qui commence et le début de cette nouvelle campagne, c'est le jeu des alliances. Certes, Mansour Kamardine est arrivé largement en tête avec 32,35% des suffrages exprimés, Issa Abdou en a 19,61%, mais arrive derrière, tout de suite, derrière Issa Abdou, Bouanamani Madimari, le candidat de la majorité présidentielle, avec 19,05%. Issa Abdou, quand il était vice-président du conseil départemental, a toujours été proche de la majorité présidentielle. Du coup, la première question que j'ai envie de vous poser sur ces alliances, Andy Mahamoudou, le report de voix ou le soutien de Bouanamani Madimari pour Issa Abdou, il est acquis? Déjà, féliciter tous ceux qui se sont présentés dans cette candidature. Ce n'était pas évident, ce n'était pas simple. Je les félicite. Et puis, à travers notre candidature et notre candidat, depuis hier, nous avons commencé à discuter avec tout le monde. Nous respectons tout le monde. Nous savons que si nous nous sommes tous présentés à ces élections, c'est qu'on a vu les difficultés qu'il y a au niveau de Mayotte à pouvoir apporter des solutions. Et aujourd'hui, nous ne refusons rien. Et effectivement, nous avons fait le pas et nous continuons à faire le pas dans cette matinée. Nous continuons à discuter et nous voyons tout le monde pour qu'on puisse se rassembler et essayer de répondre aux exigences que les Mahorais nous confient aujourd'hui. On parlait d'ancrage local tout à l'heure, Andy Mahamoudou, en prenant l'exemple du maire de Bandrélé. Prenons celui du maire de Chiconi. Le maire de Chiconi a maille à partir avec les LR depuis un certain temps maintenant. Il ne va pas soutenir Mansour Kamardine. S'il ne soutient pas Mansour Kamardine, il va vous soutenir. Nous espérons fortement que le maire de Chiconi se rallie à notre candidature. Nous avons confiance. Nous continuons à discuter parce qu'il faut respecter quand même les autres et les scores qu'ils ont fait. De la même manière, en Chiabamana,
Amaya partir avec Mansour, même pas avec les LR, elle s'est directement avec Mansour Kamardine. Elle a fait campagne non-stop pour Bouanamani pendant ce premier tour des législatives. Elle va se porter derrière Issa Abdou. C'est toujours de l'espoir que nous avons parce qu'effectivement, nous suivons les élections qui viennent de se passer, là, qui sont passées avant. Et donc, on a espoir. Mais rien n'est acquis. Hein. Rien n'est acquis. On respecte les militants qui sont derrière toutes ces personnes et les personnalités qui sont là. Et nous ne ferons pas l'économie de nous voir et de discuter, de voir comment est-ce qu'on peut réussir ce deuxième tour. Soula Saïd Soufou, visiblement, aurait annoncé qu'il vous soutenait, enfin en tout cas qu'il soutenait Issa Abdou. C'est une excellente nouvelle. Alors nous avons suivi sa déclaration qui est très touchante. Mais nous l'avons également appelé avant même sa déclaration et puis après, même s'il l'a dit de manière officielle devant les caméras, mais je reviens toujours à la même chose. Parce que il faut qu'on se voit, il faut qu'on s'associe, il faut qu'on s'allie pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut aller défendre nos idées. Parce qu'il est en tête, Assada Soula Saïd Soufou. Il joue aussi son avenir politique. Vous le disiez tout à l'heure, il est jeune, il est prometteur et plein d'avenir politique. Le fait de prendre son autonomie et de créer de nouvelles alliances du côté de Sada, Anchia Bamana reste très forte à Sada. Ils ont des liens familiaux avec Soula Saïd Soufou. J'ai quand même un peu l'impression, quand on regarde et qu'on décode les jeux politiques locaux, que tous les voyants sont au vert pour le second tour pour Issa Abdou. Il n'a pas de réserve de voix réellement, Mansour Kamardine. Oui, les voyants sont très verts, mais il ne faut pas se tromper non plus. Hein. Il ne faut pas s'appuyer sur l'idée des voyants verts. Oui. Il faut bosser, il faut aller sur le terrain, il faut aller chercher... les militants qui ne se sont pas présentés, les dissidents, il faut aller les chercher. Donc voilà, c'est une campagne, c'est une élection, rien n'est joué d'avance. Donc oui, même s'il y a des voyants, il y a des signes, mais on va quand même partir à la recherche de toutes ces personnes. Henri Mahmoud, vous êtes secrétaire départemental du MDM. Si on s'extrait un peu de la Circo 2, l'un des enseignements quand même de cette campagne, quand on consolide les deux circonscriptions, c'est que les candidats qui se sont battus sur le terrain et qui ont fait réellement campagne s'en sortent mieux que les autres. Tout à fait, tout à fait. Je le répète encore une fois, hein, la circonscription, elle est immense. Hein. Donc, c'est déjà pas évident. Donc, effectivement, que quand on a un appareil politique derrière soi, on a déjà des militants, des référents, qui sont positionnés un peu partout. Qui ont une assise aussi. Qui ont une assise aussi. Donc, oui, c'est très utile, en tout cas, d'essayer de s'appuyer sur de l'existant pour pouvoir aller plus loin. Alors, parlons de la Circo 1 quand même, parce que Yasmina Aouni était investie par le MDM. Elle a totalisé 1409 voix hier soir. Ça représente 8,54 des voix exprimées. C'est à la fois faible pour le MDM, qui a un ancrage local fort. Je pense à Akwa, je pense à Msamboro, je pense aussi à Mamoudzou. Je pense aussi à un Petite Terre, à Pamandzi, qui a voté pour Estelle Youssoufa. Comment vous expliquez finalement ce résultat qui peut être un peu décevant pour le MDM dans la Circo 1 ? Déjà, remercier l'ensemble des militants qui ont apporté leur soutien à Yasmina, mais également, pareillement, les partis ou les mouvements qui se sont positionnés autour de notre candidature. C'est vrai que c'était pas évident parce que autant dans le sud, comme on a dit, pareillement, il y a des assises, il y a des organisations bien positionnées. Nous sommes en pleine reconstruction, c'est vrai, ça fait pas plus de 3 mois qu'on a renouvelé et qu'on est en train de mettre en place les dispositifs. Il était évident d'essayer de s'entourer, de s'associer avec tous ceux
qui croient en notre candidature, parce que pareillement, hein, dans le Sud également, il y a d'autres mouvements qui sont venus s'allier. Donc oui, il y a eu la présence très forte de NUPS ou des Insoumis autour de la candidature de Yasmina, parce que... Elle n'a jamais été très claire. Entre le MDM et la France Insoumise, son cœur a toujours balancé. Et est-ce que vous pensez que c'est ça aussi qui aurait pu créer de la confusion dans certains électeurs du MDM qui n'avaient pas du tout envie de voter pour Jean-Luc Mélenchon ou de soutenir Jean-Luc Mélenchon et qui donc auraient préféré peut-être s'abstenir ou donner leur voix à un autre candidat? Après, il y a un positionnement très clair au niveau de notre parti, hein. Dans un premier temps, comme nous le savons, nous sommes un parti local. Oui. Et elle l'a très bien affirmé, confirmé à chaque fois qu'elle avait eu la possibilité de le faire. Mais une fois au niveau national, nous essayons toujours de nous associer avec des partenaires qui peuvent ou qui ont envie, en tout cas, d'aider Mayotte à faire un pas en avant. Je pense également que c'est parce qu'au niveau des présidentielles, il y a les Insoumis qui étaient clairement positionnés au niveau du Nord et que c'était aussi un soutien à pas négligé. Et donc, voilà. Alors, Ali Maoundou, 1409 voix a totalisé Yasmina Haouni sur cette circonscription. Évidemment, on n'est pas propriétaire de ces voix, mais va entrer aussi en jeu pour cette circo 1, le report des voix, les consignes, les alliances qui pourraient se mettre en place. Là, pour le coup, le MDM est en position de faire alliance avec soit Théophane Narianin, soit Estelle Youssoufa. Quelle va être la position politique que va prendre le MDM dans la circonscription 1? Alors, autant dans la circo 2, nous partons à la recherche des partenaires. Oui, puisque vous êtes en tête. Bien sûr, dans le circo 1, les partenaires nous contactent. Oui. Mais comme vous venez de le dire, c'est très important de prendre le temps et de voir comment est-ce qu'on doit collaborer pour le deuxième tour. Et donc, depuis hier, pareillement, depuis hier, on est en pleine discussion et je pense que d'ici la fin de la journée, il y a la possibilité de vous dire exactement où est-ce que nous allons Donc soutenir. le choix n'est pas encore fait et il est tout à fait possible que le MDM se positionne soit pour Théophane Narianin, soit pour Estelle Youssoufa. Ce sont deux candidatures distinctes, hein, qui sont dans le Nord. Il va falloir se positionner. En tout cas, le parti se positionnera. Pour l'instant, on n'a pas dit où est-ce qu'on va aller. Nous sommes en pleine discussion. Nous respectons également le comité de campagne qui a fait campagne autour de Yasmina et le bureau départemental. Et nous concertons depuis hier soir pour voir exactement ce que nous allons faire. En tout état de cause, il n'y a pas déjà d'opinion tranchée, donc la journée est libre. La journée est libre, les discussions sont en cours. Voilà. Tout simplement parce que c'est très important. Nous respectons les gens qui ont porté leur voix sur nous, mais également ceux qui ont porté les voix sur les autres candidats. Et même s'il y a des choses qui sont très avancées, mais ce n'est pas à nous de le dire. Nous donnons quand même la possibilité à ces personnes-là de pouvoir s'exprimer auprès de leur... Quel est le rôle aujourd'hui, ce sera ma dernière question, Ali Mahamoudou, quel est le rôle de Daniel Zeidani dans le comité départemental du MDM, puisqu'il a, lui, soutenu et fait campagne pour Estelle Youssoufa, qu'il a fait gagner d'ailleurs à Pamandzi? Ce que je peux vous dire juste, c'est qu'il ne fait pas partie du comité... Donc il n'influencera pas la décision qui sera prise. Non, je ne pense pas, ni lui, ni quiconque. Le comité va s'asseoir et va statuer en fonction des intérêts du parti, mais également et surtout les intérêts de Mayotte. Merci beaucoup, Ali Mahamoudou. Je vous en prie. À très bientôt. À très bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.